Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. Ma chère communauté, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur quelles sont les intentions de cette personne pour vous. La personne de vos pensées, la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. C'était une demande de l'une des personnes de ma communauté, alors abonnée ou pas abonnée, en tout cas qui m'avait demandé ce thème. C'est un thème que j'ai déjà fait, que je fais assez régulièrement. Voilà, les intentions peuvent bouger, peuvent changer. C'est au moment où vous visionnez la vidéo. Je n'oublie pas de vous remercier, ma chère communauté, pour votre présence, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos mots doux, pour vos encouragements, pour vos j'aime. Merci à vous. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Je vais faire un portrait bref de la personne, de votre cœur, de vos pensées. Vous verrez effectivement si ça vous parle ou non au niveau du portrait. Et puis après on verra quelles sont les intentions de cette personne pour vous. Sachez que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Si vraiment vous voulez changer de carte, vous pouvez changer de carte, de tas. Sinon il y aura d'autres guidances sur ce thème. Et c'est une guidance intemporelle, là vous pouvez la regarder quand vous désirez, au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle créativité, The Creativity Oracle. Et donc vous avez le choix numéro 1 avec cette carte-là. Voilà. Choix numéro 2, donc cette carte-là. Choix numéro 3, cette carte-là. Donc prenez le temps de choisir l'énergie de la carte, du groupe, les couleurs, l'image, ce qui vous appelle donc. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette carte toute rouge, colorée. Voilà, je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Donc il y a cet homme là, donc qui est en pleine méditation dans la nature. Voilà. C'est intéressant parce que voilà, il est statique mais il a la tête dirigée vers le futur. Ça peut vous parler particulièrement. Est-ce que cette personne envisage donc peut-être de vous recontacter, un peu bloqué peut-être, en pleine méditation, tel un ermite dans la... Ah ouais, c'est tout à fait possible en fait, un ermite qui est dans la nature, ou alors en tout cas chez lui, avec cette maison, chez elle, cette personne. Voilà, un peu à planifier aussi le futur. Donc là c'est le portrait de la personne, donc on va voir ça tout de suite. Ah oh, les obstacles, ok. Donc elle a peut-être 49 ans, cette personne. Peut-être née en 1994, alors peut-être 49 ce serait un peu commun. Mais voilà, ça c'est tout à fait possible si ça vous parle au niveau des âges et des dates de naissance. Et en fait c'est noté ne doute pas en fait que tu vas y arriver à dépasser ces obstacles que tu as en ce moment sur ton chemin. En gros c'est ça la traduction. Bon, là, cette personne, du coup, elle est peut-être en pleine période justement de blocage. Enfin, elle connaît des obstacles dans sa vie. Alors, vous allez me dire, c'est vaste. Oui, mais c'est ce que c'est. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, dans son travail, elle a des bâtons dans les roues. Il y a peut-être effectivement des objectifs qui sont pas atteints parce qu'à chaque fois, soit c'est lié à des personnes, soit c'est des problèmes techniques. Elle est du coup en couple engagé, donc ça crée un obstacle aussi. Vous voyez par exemple cette personne-là, sur le fait de pouvoir vous retrouver, elle est elle-même particulièrement en doute intérieur, donc là c'est elle personnellement, au moment où vous visionnez cette vidéo, en tout cas peut-être à cette période-là, au moment où vous visionnez la vidéo, elle est prise de beaucoup d'obstacles donc dans sa vie. Ok. Alors j'ai le roi d'épée et la lune, ok. Donc ok, balance, gémeaux, verseau en énergie, donc ça peut être signe solaire, ascendant lunaire, c'est tout à fait possible, et la lune qui est très froide dans ce tarot. Donc poisson, cancer, oui, tout à fait, pourrait y avoir vraiment voilà, les signes d'eau, mais là je ressens vraiment une énergie, beaucoup d'anxiété et de doute chez cette personne-là. Vous voyez? Et alors c'est intéressant, cette lune elle est très observatrice, vous voyez, elle vraiment dans cette, voilà, on a une lune hivernale comme j'aime bien le dire, dans l'observation, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ses doutes. Il y a ce blanc, il y a ce froid hivernal, cette personne peut-être quand vous regardez cette vidéo, elle est en plein, oui c'est ça, c'est pour ça qu'il y a peut-être un type de blocage.
Elle peut être voilà, un petit peu bloquée dans sa vie, situation de couple, situation même de travail, célibataire, de lieu de vie, bref, c'est assez vaste. Donc, j'ai une personne assez mature, si vous voulez, dans son énergie quand même, avec ce roi d'épée. Une personne qui a un intellect particulièrement développé, qui a peut-être des capacités de clairvoyance, des forts ressentis entre cette lune et ce roi d'épée. Une personne qui sait très bien analyser, qui est très analytique, qui est peut-être beaucoup reclus chez elle également, pour être dans cette observation, cette réflexion-là, cette analyse-là, cette observation-là, vous voyez. Donc elle peut être en premier abord une personne assez froide, hein, peut-être introvertie, oui c'est possible, cette personne elle a besoin de solitude, de silence comme tel un ermite, avant de peut-être se sociabiliser, aborder une personne, être avec la personne, en tout cas voilà. Elle peut avec la lune et le roi d'épée avoir des moods, donc effectivement extraverti, introverti, en tout cas des énergies ou des humeurs, je dirais, pardon, parfois très, enfin voilà, peut-être jovial et voilà, plutôt sociable, et d'autres fois vraiment un silence mortuaire, un besoin de s'isoler assez important, quoi. Je ressens vraiment ça avec les deux. Une personne qui ressent fortement, mais peut-être qui vraiment épris aussi des énergies des autres, et actuellement, quand vous regardez cette vidéo, ou alors effectivement ça fait partie de son trait de personnalité, elle a beaucoup de conflits internes qui sont propres à elle, de peur, de doute, d'anxiété, et elle peut être aussi donc du coup choper facilement les anxiétés, les soucis de son entourage familial, au niveau du travail, les énergies des autres. Et je ressens vraiment ça. C'est une personne qui a le sens de l'écoute, qui peut être un très bon conseiller, une personne qui voit clair sur les personnes autour. Parfois, ça la stresse et ça la doute, mais si tu voulais les deux combiner, oui. Hein. Je pense que voilà, faut pas trop jouer avec cette personne ou mentir à cette personne, parce qu'il y a bien un moment où elle y verra bien clair face aux personnes en face, enfin voilà, par rapport aux personnes en face. Je vais prendre une carte, donc j'ai la... Oh, c'est beau ces cartes, la vulnérabilité et la guérison. Oh, oui, ok. Ah oui, j'entends beaucoup de choses en fait là-dessus, et c'est très beau encore ce blanc nacre en fait, très hivernal. Cette personne peut être Verseau, donc. Mais là, c'est appuyé par la balance, oui, c'est possible. Mais au moment où visionner cette vidéo, cette personne, alors il y a beaucoup de raisons. Soit effectivement, elle est en plein travail, si vous voulez, donc de thérapie, de psychologie. Elle est peut-être dans ce domaine-là, vous voyez, entre la guérison, le roi d'épée, oui, de conseils, de psychologie, de philosophie, c'est tout à fait possible. Mais sinon, je pense que là, elle, actuellement, elle est tout dans un chemin, si vous voulez, de guérison sur sa fragilité, si vous voulez, ses angoisses, ses anxiétés. Elle a peut-être, donc, vous voyez, avec ce côté très observateur et distant, peur de cette vulnérabilité, et donc elle travaille dessus actuellement. Je pense que cette personne, vous l'avez... Enfin, je sais pas, je ressens que vous êtes un peu en silence, ou alors cette personne est en silence, c'est doux. Enfin, vous avez du mal à capter un petit peu, mais parce que j'ai tellement de blanc nacre, en fait, qui ressort, si vous voulez. J'ai vraiment cette notion de nuit et de silence chez cette personne, au niveau des couleurs et de ce qui ressort en énergie, que voilà, peut-être effectivement vous posez la question, quelles sont ses intentions, parce que elle fait du on-off, et il y a des silences mortuaires aussi chez cette personne-là. Peut-être que l'ouverture du cœur, le fait d'avoir ce cœur rose, chaleureux, enfin, qui se réouvre est difficile, et c'est tout un travail actuellement pour cette personne-là. Cette vulnérabilité du cœur, oser démontrer ses émotions, oser réouvrir son cœur, oui. Ça peut créer beaucoup de doutes et d'anxiété chez cette personne-là. Le fait de réouvrir ce cœur, se sociabiliser, refaire confiance aux personnes, parce qu'il y a quelque chose de très sur la défensive avec cette lune. En observation, voilà, c'est très hivernal, mais c'est vraiment arriver à refaire confiance aux autres personnes, au fait de réouvrir son cœur, sans avoir peur du rejet, sans avoir peur des souffrances que cette personne a pu vivre. Voilà, j'ai vraiment tout cet aspect-là. Je pense que cette personne, elle a profondément un cœur doux, en fait, un cœur aimant et doux, très pur, mais qui s'est un peu cloisonné dans une forteresse, quoi, je le ressens comme ça. On va voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Hop là, je vous laisse la belle carte un peu dans les rouges, et c'est intéressant parce que là on a vraiment des couleurs très... un stermite au milieu là, qui ne sait pas trop quoi faire, mais des couleurs flamboyantes en fait, qui ressortent de cette carte.
et qui, qui font un contraste avec sa personnalité là. En tout cas, ce que vous connaissez peut-être de cette personne. Alors, voyons voir. Donc, je vais prendre le Golden Journey Tarot pour voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1. Ah, il y a une carte qui a sauté juste toute seule en fait quand j'ai mélangé. Genre, j'ai envie de me barrer du jeu là. Ok, bon, d'accord. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1? Alors, donc comme on est plutôt obscur là-dedans, ok, j'ai le 4 d'épée. Ah, c'est son énergie, ça, hein, clairement, ok. Bon, mon jeu. Il est super, désolé, il est super glissant ce jeu, voilà. Donc, je l'aime bien au niveau du mélange, mais alors, ouais, il glisse énormément. J'ai le page de bâton. Ok. Le 3, ah oui, c'est l'impératrice. Ouh, d'accord. J'ai la tour. Ouh. Je vais prendre une carte sur la tour, parce qu'alors là, je ressens déjà pas mal de choses, mais j'ai le 5 d'épée. Ok. Joli ce scarabée. Le 4 de denier. Ok. Avec le 8 de bâton derrière, vous voyez. Ok. Oui, je pense que cette personne, elle est peut-être en silence, ou alors voilà, elle fait vraiment... en ce moment, vous regardez cette vidéo, vous vous posez la question parce qu'elle a... Peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles, ou... En fait, par exemple, si c'est pas une personne avec qui vous avez eu une relation, par exemple, amoureuse, charnelle, ou alors relation très complice, mais vous ne savez pas trop les intentions par rapport de cette personne vis-à-vis de vous, bon, actuellement, en tout cas, elle a un besoin de repos, de repos, repothérapie, repos de l'esprit, voilà. Je pense que, alors vis-à-vis de vous, si vous voulez, ça vous concerne vous, ça peut concerner sa vie aussi tout court, en fonction du lien que vous avez, hein, voyez, proche ou moins proche. Mais cette personne-là, elle a besoin de temps de repos, de silence, voilà, c'est ça, vraiment pour déjà se reposer et structurer son mental. On voit que c'est une personne qui est en même temps très structurée avec ce roi d'épée, mais en même temps une personne qui est éprise de doutes, d'anxiété, de fantasmes peut-être un peu illusoires des fois, et elle a besoin vraiment de repos de l'esprit. Donc, il y a ce petit page de bâton avec cette impératrice qui regarde ce 4 d'épée. J'ai plusieurs messages. La personne, premièrement, vis-à-vis de vous, elle a du désir pour vous. Ça peut être elle a peut-être toujours gardé un désir assez jeune, j'ai envie de dire, que vous connaissez cette personne depuis longtemps ou non. Il y a toujours ce feu un peu spontané, si vous voulez, du page de bâton vis-à-vis de vous. Même si elle a 50 ou 60 ans, il y a ce feu, ce désir pour vous qui est là. Ça ne veut pas dire que finalement elle passe à l'action vis-à-vis de vous. On sent plutôt du désir qu'elle garde quand elle regarde ce 4 d'épée, qu'elle garde peut-être secret, qu'elle rêve de vous la nuit. Au niveau désir, alors passer des moments heureux de joie ensemble, des moments charnels ensemble, oui, c'est tout à fait possible. Mais avec le page de bâton impératrice, cette personne au centre là, elle a peut-être un enfant. Vous avez des enfants, ça rentre en compte, si vous voulez, sur les intentions vis-à-vis de vous. Cette personne, elle a peut-être marié, vous voyez ce que j'ai à l'impératrice page de bâton, ou alors elle est en couple tout simplement, ou alors un ancien mariage, enfin qu'importe, vous voyez, mère-fils, mère-fille, j'ai vraiment cet aspect-là. Elle peut savoir que vous avez des enfants si vous êtes mère, si vous incarnez cette impératrice, enfin voilà. Vous prenez, il y a un peu tous les schémas, mais au centre comme ça, c'est appuyé au centre, et ces deux personnages, si vous voulez, pour l'instant, qui sont un peu statiques, il y a ce désir, mais c'est statique au centre, vous voyez ce que je veux dire, avec ce 4 d'épée. Et je ressens, peut-être c'est beaucoup pour plusieurs personnes, cette personne, elle a eu déjà un enfant, elle s'occupe de son enfant, ou alors elle a une femme ou un mari qui incarnerait l'impératrice. Et c'est au centre, quoi. Donc il y a quand même ça qui joue en compte sur les intentions vis-à-vis de vous. Et j'ai la tour. La tour avec le 5 d'épée.
Et c'est ça, hein, le 5 d'épée, le... Je vous ai dit 4 de denier, mais c'est le 9 de denier, excusez-moi. Ok. J'ai vraiment plusieurs schémas, mais j'ai une sensation, cette personne, elle a vraiment besoin de sa solitude, dans son isolement, de son retrait. Donc soit pour l'instant, en fait, si vous voulez, elle remet en place une activité avec cette impératrice, ce 9 de denier, pour réussir à s'enrichir personnellement. Elle est en même temps en pleine thérapie de soins de corps et soins psychiques, cette personne, actuellement. Et donc du coup, elle est dans ce chemin-là. À côté de ça, elle essaye de devenir un peu plus abondante, cette personne, que ce soit un homme, une femme, donc au niveau de son travail, de son activité de boulot, de son habitation, voilà, elle se concentre dessus. Cette personne, si elle est engagée, il y a peut-être en elle, si vous voulez, toute une interrogation, si vous voulez, avec ce 5 d'épée, pour le fait de rompre, hein, rompre avec, dans son engagement, dans son mariage. Il faudrait déconstruire cela, ça crée beaucoup de challenges et de doutes en elle. Mais parce qu'elle a besoin de cette indépendance-là. Je ressens vraiment ça. Parce que si c'est vis-à-vis de vous, oui, ce serait l'intention. Peut-être que voilà, elle a besoin, si vous voulez, de déconstruire. Alors, soit son engagement, soit son habitation pour déménager, pour vous retrouver. Mais avec ce 9 de denier, si vous voulez, j'ai une notion quand même d'être indépendant au niveau du financier, de célibataire pour l'instant. Enfin voilà, c'est plutôt axé sur sa personne en fait. Vous voyez, ses intentions. Plus que sur vous ou... Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'en fait vous avez la carte des obstacles, parce que cette personne-là, ça engage, si vous voulez, un déménagement de maison, une déconstruction de son engagement peut-être, pour certains d'entre vous. Cette personne a des enfants, vous avez des enfants, donc, et est-ce que, enfin moi, pour l'instant, au niveau des cartes, pour l'instant, on va voir après, je la vois pas prête, en fait, si vous voulez, à, par exemple, venir vers vous, construire une relation soit de collègue, soit d'amour, soit charnelle, se mettre en couple, pas pour le moment. En revanche, oui, il y a une envie, avec ce 8 de bâton, as d'épée, de communiquer avec vous. Alors là, j'ai aucun doute. Cette personne, elle va peut-être vraiment communiquer avec vous. Peut-être pour vous dire, enfin voilà, 4 de coupe, 9 de bâton, qu'elle a encore besoin, si vous voulez, de ce temps de solitude, en fait, de célibataire, de reclus. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en relation, par exemple, un peu on-off avec elle, ou en relation tout court avec elle, mais vous savez qu'elle va pas très bien, peut-être qu'elle a envie d'un stop avec cette tour, c'est difficile pour elle, ça crée du conflit interne, mais parce qu'elle a besoin de se reprendre des forces, elle a besoin de travailler sur son abondance financière. Voilà, il y a un côté très... je dirais un peu perso aussi pour cette personne-là actuellement, quand vous visionnez la vidéo. On va voir plus en détail avec un oracle, en fait avec 2 oracles. Voilà, on va faire ça comme ça. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1, donc de ceux qui regardent ce groupe numéro 1. Intention de communiquer, par contre, oui. Ça, c'est sûr et certain. Avec ce 8 de bâton as d'épée, il y a un besoin de clarifier, peut-être... ouais, c'est ça, votre relation, certains doutes qui existent en elle. Là, je vais vous dire aussi ce que je ressens autre. Il y a ce besoin-là et cette envie-là pour cette personne-là. Voilà. Elle va peut-être débouler sans que vous y attendez, vous voyez, vraiment. Vous êtes en mode impératrice, vous aussi, dans votre activité, votre famille, et là, elle arrive de manière surprenante, c'est surprenant, elle arrive pour communiquer avec vous. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous? Mon groupe numéro 1. Il peut y avoir des sentiments non dits, non émis vis-à-vis de vous, qu'elle désire exprimer. Ça, c'est possible. Hein. Ça se voit moins dans les cartes de tarot, mais avec cette vulnérabilité. Ouais. Alors, j'ai le déni. Bon, pour l'instant, voilà. Ok. Je prends une carte. Quelles sont les intentions de mon groupe 1? J'ai l'attraction vis-à-vis sur le page de bâton. Donc j'ai le déni sur le 4 d'épée, mais je le ressens beaucoup sur le fait que cette personne, elle est dans des doutes incroyables, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de reposer son esprit, elle préfère peut-être fantasmer de vous et peut-être, voilà, elle a surtout besoin de repos, cette personne. Et il y a toujours ce feu pour vous. Et je ressens l'attraction, c'est le magnetic pull, là, c'est le fait d'avoir une attraction magnétique pour vous. Elle est attirée par vous, que vous la connaissiez depuis longtemps ou depuis peu, ou alors vraiment, oui, c'est ça, hein, que vous demandez juste qui est cette personne que vous trouvez. C'est jeune au niveau...
voyez, c'est toujours jeune au niveau du désir pour vous. Voilà. Ça, c'est marrant, ça tombe sur le page de bâton comme ça. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 1? Le feu pour vous est là. Oh, l'amour, c'est beau. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Je pense qu'il y a vraiment, ce que je disais, pardon, il y a des émotions qu'elle désire peut-être certainement exprimer pour vous. L'impératrice, elle a peut-être beaucoup d'attraction et d'amour pour vous. Je vais quand même englober qu'il y a aussi peut-être un choix d'amour aussi à faire pour cette personne, mais c'est là on parle des intentions vis-à-vis de vous. Eh bien, il y a clairement des sentiments. Et un profondément sentiment amoureux ou d'amour avec un grand A pour vous, mon groupe numéro 1. C'est pour vous là les intentions. Alors peut-être pour l'exprimer c'est plus compliqué parce que j'ai l'illusion derrière. C'est avec ce pan, vous voyez, on retrouve ce côté de lune. Hein, voilà. Donc cette personne, elle préfère peut-être cacher le fait qu'elle a des émotions et des sentiments pour vous. C'est trop compliqué de vous aborder, il y a un engagement qui est mis dedans, il y a sa situation de vie, si vous voulez, même si elle est célibataire. Je veux dire, elle se concentre sur son travail, je le ressentais déjà juste avant. Et donc du coup, elle préfère être un peu en déni, c'est difficile pour elle d'assumer le fait qu'elle est attirée par vous et qu'elle a peut-être effectivement des sentiments pour vous, mon groupe numéro 1. Donc avec ce côté très pan charismatique, c'est peut-être l'énergie aussi de cette personne-là. Il y a un côté un petit peu égoïste, enfin voilà, elle préfère rester dans cette illusion un peu superficielle, vous voyez, au niveau du matériel, de son abondance perso. Voilà. C'est pas du tout pour un jugement, mais vous voyez ce que je veux dire, je préfère m'axer sur autre chose, mais c'est un peu une illusion un peu égotique d'une certaine manière. Je vais prendre une autre carte. Donc, vous voyez, ces intentions, peut-être qu'il y a une part aussi avec cette tour, vraiment de déclarer, de vous rejoindre, de déconstruire tout, et en même temps, ça reste que dans sa tête, vous voyez, dans son esprit, dans ses intentions. J'ai plusieurs schémas, mais je vais voir s'il peut y avoir une dernière carte. Ouais, j'ai l'ego. Vous voyez, j'ai un peu ça, ouais, c'est ça, on va revenir dessus. Ses propres peurs et un peu sa fierté, vous voyez, un petit peu mal équilibrée, je dirais, parce que des fois, on dit, ah, mais cette personne, elle n'a pas confiance en elle, c'est pour ça qu'elle a des doutes, cette personne. La confiance en soi, des fois, ça peut être juste déséquilibré. Parfois, il y a des gens qui ont vraiment des anxiétés, des stress profonds, des peurs, par manque de confiance, vous voyez. Et parfois, en fait, cette confiance déséquilibrée, si vous voulez, l'amène à ne voir que sa propre personne, à se croire au-dessus du monde, tel un roi, un lion que j'adore. J'adore les lions. Mais c'est flamboyant là. On a une énergie très masculine chez cette personne-là. Il y avait des airs, mais il y a du feu là. Et oui, donc on revient là-dessus sur le côté un peu égotique, sur le fait d'avoir peur déjà, un peu de ses propres sentiments et ses sentiments et l'attraction qu'elle peut avoir pour vous, et puis sa propre vie, son abondance perso, peut-être sa famille. Hein, certains d'entre vous, il y a un mariage ou il y a un engagement avec un enfant, voilà. Ça peut être mon groupe numéro 1, de dire la personne elle a envie d'arrêter, elle a envie de tout déconstruire, parce que c'est trop flippant pour elle en fait d'avoir autant de sentiments et d'attraction pour vous. Elle n'arrive pas à mûrir peut-être émotionnellement. Et donc quand c'est intense et fort, elle peut prendre la fuite, cette personne-là. En tout cas, pour le moment, quand vous regardez cette vidéo, elle est dans l'entre-deux, quoi. Quels sont les messages que cette personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait actuellement? Tous mes tarots oracles, chaque fois je les mets en barre de description pour que vous puissiez, si voilà, vous êtes intéressé par un oracle, un tarot, un tarot, bref, c'est tout en description. Quels sont les messages que cette personne aimerait dire à mon groupe 1? Please forgive me. Ok. Ouais, ok. Donc cette personne, elle ressent... Ah, je le ressens aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, cette personne, voilà, elle ressent peut-être un lien très télépathique, très connecté entre vous. Elle a des émotions, elle a de l'attraction, mais elle ne sait pas quoi faire avec ça. Voilà, clairement, on va le dire. Elle a besoin de se reposer son esprit. Elle a besoin de... Ouais. Il y a le soin corporel aussi que je ressens beaucoup chez cette personne. Le corps est psychique, le fait de vraiment
apaiser ses angoisses. Peut-être que cette personne est prise quand même, mais elle préfère un peu, voilà, peut-être fantasmer ou rêver de vous plutôt que peut-être passer à l'action ou assumer ses émotions ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc elle ressent ce lien-là pour vous. Mais pardonne-moi en fait de rester dans le flou, dans ce déni-là, dans ce flou-là. Pardonne-moi de te... Voilà, il y a aussi ce côté d'avoir ghosté, quoi. T'avoir ghosté, de ne plus répondre à tes messages. J'ai vraiment cette émotion-là. Ok. Quel message? Oula, j'ai des mauvaises nouvelles. Ok. Ouais. Ok, on va prendre une carte dessus. Donc ça peut être vraiment, par exemple, sur justement sa santé, le fait qu'elle aimerait communiquer avec vous. Hein, on revient dessus. Mais peut-être que voilà, dans votre entourage, vous vous connaissez. Il y a des nouvelles un peu plus difficiles à entendre. Peut-être que c'est par rapport à sa situation, par rapport à elle-même. I'm still healing. Je suis toujours en train de guérir. Derrière, il y a cette notion-là. Je suis pas prête pour le moment, quoi. Une autre carte dessus. Ouh. You melt me, tu me fais fondre. Bon, c'est ça. Bon, you melt me, tu me fais fondre sur l'attraction, sur le page de bâton. Oui, là on revient dessus encore. Cette personne, vous la faites fondre de l'intérieur. Elle a beaucoup de désir pour vous. Hein. Elle craque sur vous en fait, hein, vraiment. Encore une fois, je vais me répéter, mais que ce soit une personne de longue date, une personne annexe, une personne où il y a une relation et que c'est toujours le cas, hein, vous voyez, elle peut pas résister à votre charme. Voilà, elle craque sur vous. Les bad news, c'est peut-être que c'est ça va dépendre de chacun, mais je ressens encore le fait que du coup, elle a déjà du mal à assumer peut-être cette attraction-là. Elle aimerait bien vous le dire. Peut-être que voilà, son corps l'empêche, si vous voulez, d'être active. Elle a des problèmes de santé, j'entends vraiment sur ce côté-là, vous voyez, de thérapie psychique et de thérapie corporelle, par rapport aussi à peut-être certains d'entre vous, son engagement, le côté, voilà, j'ai un peu ça, vous voyez, ouais, ça va dépendre de chacun. Quel autre message cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 1? Ah ouais, mais ça c'est ça là, voilà. Shack at my phone. Shack hate my phone, pardon. C'est en gros un requin qui a bouffé son téléphone et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que surtout m'appelle pas parce que sinon je vais te... Voilà. Alors, ça peut être le combo avec I'm bad news. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir des mauvaises nouvelles. Cette personne, elle a besoin de s'isoler du monde. Ça peut vous concerner vous, définitivement, ou une autre personne, cette personne elle est prête à attaquer, elle est sur la défensive comme cette lune là, hivernale qu'on a vue, il faut pas trop l'embêter. Et surtout en ce moment où on visionnait cette vidéo, cette carte elle est assez trash quoi, assez direct. En gros c'est dire j'ai un requin qui m'a mangé mon téléphone, si vous me contactez n'importe qui, je suis vraiment en colère, sur la défensive et tout. Vous voyez? Et c'est là plutôt, tu voyais, on pourrait le caler là-dessus, quoi, avec cette tour et tout, cette personne, ouais. C'est un peu clair, quoi. Un dernier message que oh, ça va pas tellement bien ensemble. Tu es mon paradis. Voilà. L'impératrice, l'amour et le You're my paradise. C'est clair. Ah, ouais. Je sais pas, même si vous avez une relation depuis longue date, mon groupe numéro 1, voilà. Hein. Cette personne, je sais pas si elle vous a vraiment exprimé ces émotions-là. C'est quelque chose qu'elle a du mal à assumer ou peut-être du mal à dire aussi. Vous voyez, il y a tout l'aspect culturel, familial, l'environnement dans lequel elle a grandi, comment elle a pu voir aussi ses parents. Est-ce qu'il y avait des gestes d'affection et tout, voilà, hein, ça englobe beaucoup de choses. Mais elle n'est pas dans cette démonstration-là aisée des sentiments, dans l'expression des sentiments. Par contre, voilà, je pense que vraiment, vous êtes un peu son idéal, elle adore passer des moments avec vous. Vous l'attirez toujours, que ce soit une nouvelle personne, une personne du passé ou longue date. Il y a des sentiments, des émotions et de l'amour pour vous. Simplement, cette personne-là, actuellement, vous visionnez la vidéo, elle est en silence et elle est en silence pour sa vie, par rapport à sa vie, à sa situation de vie.
le fait de guérir actuellement, hein, je vais me répéter, corporel, psychique, et le fait qu'en fait elle a du mal à assumer tout ça, ses émotions, ce feu pour vous, voyez, donc elle reste plutôt un peu dans le déni, dans ce côté un peu je me concentre que sur moi et tout. Ouais, c'est pour ça qu'elle vous demande pardon aussi d'une certaine manière, parce qu'elle sait qu'elle vous a peut-être fait du mal, hein, qu'elle a été dans des on-off d'attitude, si vous voulez, vis-à-vis de vous, avec des comportements ou des langages un peu, voyez, changeants, des humeurs changeantes. Peut-être qu'elle s'est barrée, hein, je sais pas, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et que du coup, ou alors elle a l'intention de se barrer ou de le dire, et que du coup elle s'excuse pour cela, mais elle n'arrive pas à tout assumer, quoi. Ouais, je ressens vraiment tout ça. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la personne, au niveau des messages, de la situation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo, que ça vous a parlé, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image tout en beauté en rose, qui est bien en adéquation avec les roses, ces roses, c'est un mix entre un rose rouge au magenta, bref. Pour ce tirage donc sur cette personne, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur, celle que vous avez en tête en ce moment, au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc là j'ai pré-tiré les cartes en fait pour le portrait de la personne, ça permet de vous situer, voir effectivement s'il s'agit bien de la personne ou que ça pourrait effectivement ressembler à l'énergie de la personne si vous la connaissez peu. Et puis après on va voir quelles sont les intentions vis-à-vis de vous en ce moment. Donc c'est parti, vous avez été appelé par cette carte, donc la personne, elle est donc en capacité, elle est capable, donc une énergie de sa personne, donc elle a peut-être 30 ans. Donc si tu peux réussir dans ta voie, quels que soient les challenges et les circonstances de vie, voilà, donc être dans cette réussite-là à dépasser, si vous voulez, des obstacles et des conflits, des challenges de vie, c'est très intéressant parce que le groupe numéro 1, c'était les obstacles, donc pareil, on était là... c'est un peu dans le même type de message sur le fait de réussir à dépasser des obstacles de vie. Donc en fait la personne ici, pareil, elle est dans cette énergie-là, peut-être actuellement où vous visionnez la vidéo, alors c'est vraiment une de ses caractéristiques, sur le fait d'avoir cette capacité à surmonter beaucoup d'épreuves dans sa vie, de tout genre, dans différents domaines, donc aussi bien professionnel, relationnel, lieu de vie, entourage, voilà, dans tous les domaines de vie, d'arriver à avoir cette capacité à dépasser ces épreuves de vie, ces échecs, ces conflits, ces challenges qui se dressent sur sa route, et être dans cette réussite aussi. Donc avec le succès, oui, peut-être cette personne est actuellement dans une période de succès, de réussite, en tout cas elle a atteint une réussite, si vous voulez, dans sa vie, donc aussi bien relationnel, encore une fois, travail, lieu de vie, enfin voilà, elle arrive à atteindre son objectif qu'elle désirait à la base. En tout cas, elle a cette force-là, donc oui, je peux avoir une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est tout à fait coupable, en tout cas qu'il y a pas mal de feu intérieur, de force intérieure, de feu dans sa charte astrologique pour arriver à son objectif. Ok, donc j'ai le roi de denier, Capricorne, ah oui, alors du feu terrien, donc ça peut être un Capricorne ou une Capricorne, d'accord. Et le 8 d'épée, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, je vais retrouver, alors c'est, vous voyez, au premier groupe j'avais le roi d'épée et la lune, et là on a le roi de denier. Et le 8 d'épée qui va nous parler aussi, si vous voulez, peut-être d'anxiété, de stress, de sensation d'enfermement, de doute, d'emprisonnement. Enfin, vous voyez, donc on est un peu on bascule dans les mêmes énergies pour l'instant qu'au premier, plus ou moins. Donc, ok, j'ai une énergie masculine plutôt parce que c'est un roi qui apparaît. Ça peut être une femme, mais j'ai plutôt une énergie de feu et donc aussi de Capricorne en roi, hein. Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau qui ressort et je vais mettre les énergies de feu dedans, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Cette personne, elle a beaucoup de maturité, elle a ce statut-là de roi de denier, elle peut être père, elle peut être patron, elle peut être chef d'entreprise. En tout cas, on sent que elle a des capacités donc manuelles, intellectuelles et surtout à réussir, si vous voulez, dans sa vie à donc défier des épreuves, des challenges, notamment en lien au niveau du travail, pour atteindre son objectif. Une personne qui est abondante, une personne qui a atteint son objectif au niveau de l'abondance financière, c'est tout à fait possible.
Cette personne-là, donc avec ce 8 d'épée, elle doit passer par vraiment des conflits mentaux, je dirais, donc dans le sens donc, de conflits liés à un entourage, liés à des soucis, liés à des problèmes, liés à des challenges de vie. Voilà, c'est assez vaste que je veux dire. Mais cette personne-là, du coup, elle peut être éprise de pas mal d'anxiété, de stress, de soucis du quotidien, mais elle arrive à dépasser ça. On passe du 8, 9, 10, bim, après on passe à un nouveau départ. C'est un peu comme si on triomphait sur vraiment ce trop plein d'idées, de réflexions, de choses à penser, de stress, qui font que du coup, au bout d'un moment, on arrive à se libérer de ça. Cette personne, quand vous regardez cette vidéo, peut-être actuellement, en tout cas c'est sa période actuelle, elle est bloquée d'une certaine manière, elle est un peu en période de blocage dans sa vie. Donc ça peut être en lien avec le travail, puisqu'on sent une personne particulièrement travailleuse, qui en tout cas est dédiée à son boulot avec ce roi de denier. Ça peut être aussi au sein de sa famille, si cette personne elle est engagée, ou alors dans sa famille, ou alors dans son foyer, dans son environnement, une sensation d'enfermement, le fait de se sentir un petit peu emprisonné. Donc c'est vaste, mais voilà. Ça peut être le moment où vous regardez cette vidéo, vous voyez ce que je veux dire, où elle est dans cet état-là, dans cette période-là, comme ça peut être aussi cette personne qui a cette tendance-là, ces caractéristiques, à être surchargée au niveau des idées, surchargée au niveau des responsabilités, un mental qui foisonne à 10 000, parfois ne pas réussir à trouver la sortie, avoir cette sensation d'enfermement et un mal-être intérieur qui naît aussi de ce trop-plein de pensées, de responsabilités dans sa vie. Ok, on a le pacte, d'accord, et fermé. Et donc là, regardez le fermé, vraiment ça va complètement combiner avec cette sensation d'enfermement. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui arrivent sur cette vidéo, bienvenue. Je ne regarde pas les cartes avant, après tout je préfère regarder avec spontanéité, avec vous, avec curiosité, avec vous les cartes. Parfois il y a des miroirs, mais ça je n'y attends pas. Je préfère aussi donc choper l'énergie, si vous voulez, de la personne sur l'instant T avec vous, voyez. Donc je ne regarde pas les cartes avant. Voilà, bon. Et en effet, on reprend, là c'est doublement marqué sur cette sensation d'enfermement que peut vivre cette personne. Cette personne peut être bloquée au niveau de l'émotion, au niveau des sentiments, sur certaines émotions qui lui sont propres. Les sentiments et les émotions sont... Voilà, il y a peut-être le cœur qui est un peu enfermé, enchaîné tel dans une forteresse. Vous pouvez la connaître comme une personne un peu... alors déjà, elle vous a bloqué. Voilà, hein, déjà, elle vous a bloqué, ça c'est possible. Elle a fait un ghost. Ou alors, en apparence, il y a un côté un peu froid. Et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est quoi les intentions de cette personne, parce que vous questionnez, vous vous demandez pourquoi. Il peut y avoir vraiment des blocages, du silence, du on-off et un peu de froideur. Le pacte, ok. Donc je ressens beaucoup de choses de cette personne. Cette personne avec ce Capricorne, de toute façon, c'est une personne particulièrement dévouée. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère. Quand la personne est engagée au niveau du travail, quand la personne est engagée en couple, l'engagement est quelque chose d'important. Hein. Je retrouve les Capricornes et cette dévotion, cette fidélité à leurs principes, à leur engagement. Voilà. Donc peut-être cette personne, vous la connaissez parce que dans le cadre du travail, c'est votre patron, voilà, ou alors il y a eu un engagement, si c'est un amour par exemple, hein, il y a un engagement de différentes sortes qui est fait entre vous. Cette personne peut être aussi engagée, d'où ce blocage dans un mariage. Oui, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains. J'ai la notion de trio aussi. Dans un mariage, ou alors tout simplement dans un engagement avec une autre personne. Donc on va voir quelles sont les intentions vis-à-vis de vous. Donc quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Donc je vais remettre cette belle carte. Oh, je vais la mettre comme ça, ok, et on va voir tout de suite quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Alors, donc avec le Golden Journey Tarot, je mets tous les oracles et tarots en barre de description. Voilà, comme ça, si vous avez un tarot ou un oracle qui vous intéresse, je mets toujours la liste pour chaque vidéo. Des tarots oracles et de leur auteur, autrice ou illustrateur, illustratrice, mais en général c'est les auteurs, autrices que je mets. Donc quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe? 2. Le 3 de bâton. Ok. On a le 30, on a le 3.
On a bien une notion d'évolution chez cette personne, déjà une évolution personnelle, si vous voulez. Il y a tout un aspect très communautaire, donc ça peut être une personne sociable, donc que vous avez connue dans le cercle amical ou de collègues, on va dire ça comme ça. Mais j'ai une notion plutôt chez elle d'ascension personnelle. Ouais. Alors j'ai le 10 d'épée, alors vous voyez le 8, et je vous avais dit qu'effectivement 8, 9, 10, vous voyez le fait d'arriver à triompher de ces peurs, de ces stress, d'en arriver au bout. Ok, les intentions vis-à-vis de vous. Alors je retrouve les béliers, lions, sagittaires, balance, gémeaux, verseau, du feu beaucoup dans son énergie. Il y a plutôt, encore une fois, une énergie masculine qui ressort, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme donc. J'ai le 9 d'épée. Ouh là, la personne là, elle est emplie d'anxiété et de stress, cette personne-là. D'insomnie même. Et j'ai l'impératrice avec le 3. 3, c'est intéressant qu'on ait autant de miroirs. Vous avez la carte 30. Ok. Ouais, il y a une énergie qui s'assimile à l'énergie du premier. C'est intéressant. Ok. Alors, c'est très stressé, anxiogène d'une certaine manière dans la tête de cette personne actuellement où vous regardez cette vidéo. Cette personne, elle est éprise de beaucoup de stress, d'un épuisement mental qui est peut-être lié à vous, ça lui mérite une recharge, mais pas que. On sent que cette personne, elle est en 8 d'épée aussi. Alors au moment où vous visionnez la vidéo, mais alors elle est prise de stress, de blocage, d'anxiété, d'insomnie. Et donc là, vis-à-vis de vous, ça rajoute. Voilà, on va dire que ça c'est pas évident. On ne peut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Non, en effet, elle pense beaucoup à vous, mais sous une forme quand même vraiment de charge mentale. Alors je dis pas que vous êtes une charge mentale pour cette personne-là. Simplement, ça lui crée beaucoup de stress. Alors, je pense pour différentes raisons. Là, vous allez me dire. Cette personne vis-à-vis de vous, elle est peut-être à distance déjà de vous. On va commencer par là. Peut-être qu'elle vit pas loin. Elle vit pas à côté, pardon, excusez-moi. Et il y a cette prise de conscience-là du fait de vivre un peu à distance. Ça lui demanderait un voyage peut-être pour vous retrouver. Cette personne, dans son objectif, elle, personnel, d'ascension personnelle, il y a une envie d'évoluer, de se diriger vers vous, comme cette chèvre là, ou ce bouc de Capricorne qui part en chemin pour se diriger vers vous. Et puis j'ai un 10 d'épée. Donc soit effectivement cette personne elle désire finir la relation avec vous, ou alors vraiment clôturer un chapitre avec vous. Ça va dépendre effectivement si vous connaissez depuis longtemps, s'il y a une longue relation, ou si c'est un crush que vous connaissez à peine. Elle est épuisée mentalement, donc pas que liée à vous certes, mais voilà, donc il y a quand même une notion de fin avec un 10 d'épée. Donc clôturer un chapitre avec vous, ça lui crée énormément d'angoisse et d'anxiété, elle en rêve la nuit, ou surtout, elle ne dort pas de la nuit, on va quand même le dire. Parce que vous voit aussi comme une impératrice. Voilà, là, vous voyez, j'ai ce schéma-là. Donc que vous soyez un homme, une femme, chez l'impératrice, qui est là. Elle peut décider de vouloir clôturer ce chapitre aussi avec vous. Les intentions sont pour le coup, elle, de clôturer un chapitre de sa vie extrêmement épuisant. Donc avec vous, ou si cette personne est engagée avec l'autre personne, ou alors tout simplement dans sa vie en général. Parce que cette personne, elle prend en considération qu'elle a quand même une impératrice aussi à ses côtés, une mère, elle est peut-être mère, elle est peut-être mariée cette personne, elle est peut-être avec un mari, enfin bref, vous voyez, il y a les enfants qui entrent en compte. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une 9 d'épée et j'ai un enfant qui est là aussi. Voilà. C'est vraiment une possibilité. Il y a aussi cette notion peut-être d'obstacle lié à son propre engagement, donc marital, engagement de couple, ou alors vous êtes en couple, vous avez des enfants. Toute cette situation de vie lui crée énormément de stress. Et puis pour tout le monde, pour tous cela, pour tous les schémas et tous les scénarios, la personne actuellement, elle a besoin de se soigner, oui, c'est ça, clairement, de finir un chapitre. C'est une manière de parler, mais vous voyez, c'est-à-dire vraiment, elle arrive à un bout d'épuisement,
d'être surchargée au niveau mental. Donc vous y êtes peut-être pas forcément dedans, mais en tout cas elle est vis-à-vis de vous, j'ai l'impression que son axe est porté sur vous, sur elle en fait avant tout, là, fait l'impératrice, sur son évolution au niveau du travail, sur son bien-être personnel, parce que centré, c'est pour ça que je retrouve un peu les énergies du premier, mais en plein centre d'avoir le 10 et le 9 d'épée, c'est vraiment être épuisé au niveau psychique, au niveau corporel, au niveau tâches de vie. Ça foisonne d'idées et de responsabilités, et la personne elle a besoin déjà de commencer par dormir. Vous voyez, on va commencer par là. Vous voyez ? Donc en fait, vous, c'est les intentions vis-à-vis de vous, peut-être que ça rajoute sur le fait d'être à bout, vous voyez, ou alors d'avoir des choses à penser. C'est pas dire que c'est de votre faute ou autre chose, pas du tout. Simplement, cette personne, elle est en grosse période d'anxiété et de stress, quoi. Tous les personnes ou personnages sont de dos. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, là, on va voir après avec l'oracle, mais je la vois pas vous contacter, viens on va faire la fête ensemble, c'est la fête, pas du tout. Je pense que pour l'instant elle prend un temps de retrait, de silence, pour pouvoir y voir plus clair en elle en fait, déjà se sentir mieux en elle, y voir plus clair, être plus apaisée au niveau du mental, de l'esprit, des charges de sa vie, vous voyez. La période, alors là ça la concerne elle directement, mais avec ce 10 d'épée, vous voyez, il y a des croix là de partout. Et de cimetière. Voilà, peut-être qu'elle vit aussi une période où il y a eu des deuils physiques dans sa propre famille, quoi. Quelles sont les intentions de mon groupe, de cette personne vis-à-vis de mon groupe 2, pardon. Quelles sont ses intentions actuellement, au moment où mon groupe 2 regarde cette vidéo, vis-à-vis de mon groupe 2. Et vous voyez, je vous dis que l'énergie va s'assimiler aussi au groupe 1. Vous voyez, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la carte, il y a aussi une personne qui est un peu statique, un peu bloquée. Mais par contre, sa tête est tournée vers le futur. C'est vraiment, je pense qu'il y a une avis personnelle pour cette personne d'abord, d'évoluer elle personnellement, d'être beaucoup plus serein dans sa propre vie, dans son cerveau, au niveau corporel. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi au niveau du corps, comme en premier groupe. Et que voilà, elle est dans ce besoin-là d'abord de retrait pour se sentir mieux personnellement avant de finalement peut-être recommuniquer. Ou alors construire quelque chose avec vous. Vous voyez, mais un 10 d'épée, c'est là où je retrouve l'intensité du premier, pardon, je parle beaucoup, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être aussi une personne, si vous voulez, qui quand elle est en surcharge, en trop plein, dans des émotions intenses, elle bloque. Voilà. Elle choisit de tout déconstruire, de tout arrêter, elle bloque, plutôt que peut-être de communiquer ou de faire face à cela, je dirais, au niveau des émotions, vous voyez, d'exprimer ses émotions, de les comprendre mieux. Peut-être qu'elle déconstruit tout, vous voyez, parce que il y a un peu de fuite, voilà, j'ai envie de dire, peut-être un peu de fuite au niveau des émotions, des sentiments ou de l'attraction qu'elle peut avoir pour une personne, vous voyez. Voilà, ça peut. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 2? Alors, j'ai la spiritualité qui ressort, voilà, on a un côté très... beaucoup dans l'intériorité, dans le développement personnel. Alors, voyons voir. Ouh, ouais, d'accord. Donc, nouveau départ, amour de soi, spiritualité. Il y a beaucoup de fleurs roses, c'est très très beau. Donc, cette personne, peut-être qu'elle veut un nouveau départ, peut-être que ça l'intéresserait d'avoir un nouveau départ avec vous, de communiquer avec vous. Mais pour cela, d'abord, je le ressens, il y a tout un travail de thérapie, de compréhension de sa personne, de repos de l'esprit, de guérison du corps, de temps de pause et de retrait pour pouvoir venir vers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans ce désir-là. Si pour vous, vous représentez une impératrice, un idéal. Voilà. Peut-être que cette personne, elle est dans un nouveau départ pour elle personnellement dans sa vie, au niveau de son travail. Elle est dans un boulot qui est en lien avec ça, voilà, certains, en lien avec la spiritualité, en lien avec l'holistique, en lien avec l'ésotérisme, voilà. Le coaching, enfin, ouais. Et donc du coup, elle axe son attention, son focus là-dessus, en prenant soin de soi, et notamment en pratiquant sa spiritualité, ou alors en priant si elle est religieuse, et elle a aussi une religion. Vous voyez, j'ai l'anxiété derrière. Alors là, ouais.
intentions vis-à-vis de mon groupe 2. Oh, j'ai le succès. Intéressant d'avoir le succès. Cette personne, elle est successful quand elle décide d'avoir quelque chose, d'atteindre quelque chose, un but. Elle y arrive, c'est beau, hein, ces couleurs-là. C'est très très beau d'avoir des couleurs tout en douceur, de guérison, de cœur, hein, en lien avec les émotions pour une personne qui est beaucoup dans son mental, dans son feu, et dans une période particulièrement épuisante de sa vie. Très très beau. Donc, mon cher groupe 2, peut-être que l'impératrice, la succès, elle vous voit comme une impératrice, je vais répéter la même chose. Surtout que j'ai le progrès derrière, donc ça c'est intéressant. Je pense que voilà, ce serait en tout cas son intention et qu'elle se sente en réussite, elle personnellement, en tant qu'impératrice hein, ou empereur, dans cette énergie-là, un peu beaucoup plus alignée, moins stressée dans son travail, dans son entreprise, c'est possible qu'il y ait vraiment un lien avec l'entreprise. Et vis-à-vis de vous, si vous voulez, je ressens qu'elle attend, si vous voulez, une inspiration divine, une solution, donc pour que ce soit beaucoup plus apaisé avec vous, pour pouvoir communiquer avec vous avec cette machine à écrire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ressens ça aussi. Je ressens un focus beaucoup porté sur sa personne, non pas que là on est dans un côté égoïste, non c'est pas ça, c'est juste que cette personne-là elle est tellement en surcharge mentale personnelle en fait dans sa vie, que avant de pouvoir être apaisée et peut-être créer quelque chose avec vous, continuer avec vous, recommencer cette relation, voyez, de manière plus saine et zen, et ben elle a besoin de prendre soin d'elle et de se concentrer sur son bien-être intérieur, le développement personnel et peut-être son activité en étant dans cette sensation ou alors en étant en succès. Voilà. Pouvoir être avec vous serait un succès. Elle vous considère aussi peut-être comme un idéal, comme un succès, comme une personne qui réussit. Elle l'observe et elle le constate. Voilà. On a beaucoup de significations derrière, mais c'est très lumineux sur l'envie, en tout cas pour cette personne, de sortir de ce marasme mental et de ce mal-être. Et peut-être notamment pour vous. Alors attendez, est-ce que c'est cadré là ? Ok, c'est très beau. Je vais prendre donc comme au groupe 1, quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire, si elle le pouvait. Alors peut-être cette personne elle a l'intention de vous offrir de belles roses roses ou des fleurs roses, hein, là ça va parler à certains, mais j'ai beaucoup de fleurs qui ressortent et ça peut être vraiment une envie hein, de vous offrir un cadeau ou des fleurs. Ouais. Alors, quel message cette personne aimerait bien dire à mon groupe 2 actuellement, au moment où il visionne cette vidéo? J'adore cette carte. I dig your vibes. Ouais, je kiffe ton énergie en fait, j'adore. Voilà. J'aime ton énergie en fait. Et cette personne, c'est vraiment, il y a peut-être... Vous voyez, quand je disais, pour l'instant, elle n'est pas du tout envie de faire la fête et tout ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à penser. Bon, ça c'est d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup de choses à faire, à penser. Mais elle adore ton énergie, elle adore votre énergie, mon groupe 2. Il y a ce côté 3 de très communautaire aussi. Donc encore une fois, vous êtes peut-être... amis, amants, collègues, amis, voilà, ou alors, vous voyez, on pourrait avoir des amis amants ou des amis justes, ou alors on a cette notion de communauté et de vie sociale, même si cette personne, elle peut être particulièrement fermée et froide, bon, pour différentes raisons, mais elle aime beaucoup votre énergie colorée, qui la met en joie, certainement, vous voyez. Peut-être qu'elle aimerait bien vous inviter à aller danser, en fait, ou faire un karaoké ensemble. Quel message cette personne aimerait dire à mon groupe 2? Si elle pouvait. Joli. Ouf! The fire still burns, baby. Ah non, j'ai encore du feu pour toi. Ah, ça brûle toujours pour toi. Il y a du désir pour vous, là. C'est intéressant parce qu'on arrive à un 10 d'épée, si vous voulez, à un fin de chapitre, malgré cette fin de chapitre, voilà, de peut-être soit de longues relations, soit fin de chapitre de sa vie avec une surcharge mentale, là vous voyez avec le 10 d'épée en dessous, elle prend soin de soi et puis surtout elle a toujours, même si ça se finit ou qu'il y a une fin, il y a une fin de cycle, elle brûle toujours pour vous. Ouais. Elle a beaucoup de désir pour vous. Oh. En fait, c'est
Rien que les pensées, la pensée d'être avec toi toute la nuit, de passer ma nuit dans tes bras, en fait me traverse dans la journée, toute la journée, mais surtout refait ma journée. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. En gros, it make my day, tu vois. C'est vraiment le truc, je vais y penser toute la journée et ça refait ma journée dans un sens un peu plus assez plaisant. Cette personne, alors il y a beaucoup d'affection pour vous. C'est-à-dire qu'il y a du feu, il y a du désir, mais il y a cette notion de rester, être à vos côtés. Vraiment, elle y pense en continu, donc jour et nuit, avec beaucoup d'affection, je ressens ça. Très intéressant d'avoir ce... Ah oui, d'accord. Le 9 d'épée sur le fait que cette personne, elle rêve de vous, elle est en insomnie, elle pense beaucoup à vous. Et on a cette notion aussi très médiumnique et profond du 9 d'épée quand même. Hein, peut-être avoir des rêves prémonitoires, des rêves lucides, et la spiritualité qui vient dessus, et tout ce violet très noble et très psychique, mystique de ses ressentis vis-à-vis de vous. Hein. En fait, elle vous ressent en profondeur, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et je ressens encore l'intensité comme au premier. Il y a une intensité aussi chez cette personne. Et là, c'est montre-moi la carte de ton cœur, hein, la route vers ton cœur. Ouh, quand même. L'impératrice, le succès. Et montre-moi la route pour arriver vers toi, quoi. Et de ton cœur, de tes émotions. Très intéressant. Donc on a une notion de distance, je suis désolée, je vais répéter. Et c'est vrai que des fois quand je dis ça, j'ai pu avoir, rarement, mais des fois des messages, ah non, sûrement pas une personne à distance, j'en veux pas, ou je sais pas. Bon, après, ça existe, enfin vraiment, si vous arrivez à trouver quelqu'un qui habite à 10 minutes de chez vous, c'est impeccable, mais c'est pas tout le temps le cas, quoi. Il peut y avoir vraiment de la distance entre vous, ça peut être simplement 2 heures de voiture à faire, ou alors vraiment un avion à prendre, pourquoi pas. Mais on sent cette notion-là. Je pense cette personne, elle est en... Voilà, je ressens là, je vois beaucoup plus le tableau. Elle a beaucoup de feu pour vous, elle adore votre énergie. Être avec vous, vous êtes un peu comme un idéal avec cette impératrice. Peut-être que cette personne, elle est bloquée parce qu'elle a toute cette famille. Vous voyez, hein, ça c'est possible. Elle est en engagement. Mais ce serait un succès pour elle personnel de vous savoir, d'être avec vous. Et peut-être pouvoir énoncer des sentiments. Parce que show me the map to your heart. Peut-être qu'effectivement elle a des sentiments pour vous et le fait de... Peut-être que ce serait un succès pour elle de pouvoir exprimer cela. Ça lui demande quand même actuellement de faire tout un travail de thérapie, de repos, de schéma, enfin voilà, de clôture de cycle. Alors est-ce que c'est avec vous pour le moment ou alors avec sa personne ou pour elle personnellement, là ça va dépendre de chacun. Mais elle a besoin de se pencher sur soi, de s'aimer avant tout elle-même. Après, pour pouvoir faire un pas vers vous, peut-être. En tout cas, ce serait un succès pour elle de réussir à se déplacer pour vous voir, à énoncer des sentiments, à vous connaître mieux. Parce que certains d'entre vous ici, vous allez penser à une personne que vous connaissez peu ou à peine ou quasi pas du tout. C'est possible. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, de la personne, des messages. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par cette image. Ce groupe numéro 3, c'est 2 personnes sur cette image, alors 2 personnes de l'Égypte ancienne, hein, donc. Donc c'est 2 pharaons, donc Cléopâtre et sa copine, sa compagne, peut-être, ou Isis. En tout cas, vous avez été attiré par cette image-là. J'ai pré-tiré les cartes donc sur qui est cette personne, en fait, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Donc ça, c'est le portrait de cette personne. Ça permet de vous situer, savoir s'il s'agit bien de votre tas. Sinon, vous pouvez regarder un autre tas si vous ne vous sentez pas du tout au niveau de l'énergie de la personne. Si vous la connaissez à peine, vraiment presque pas, ça peut être un aperçu aussi de l'énergie donc de cette personne à qui vous pensez ou la personne de votre cœur. Puis on va voir après quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment, au moment où vous visionnez la vidéo donc. Alors c'est parti déjà, qui est cette personne? Donc on a le conseil. Ok. Donc c'est cherche donc le conseil de ceux
qui ont cette vie créative, cette activité de création, qui vivent de manière créative, que tu admires, que vous admirez. Bon, alors ça peut être un conseil pour vous, enfin voilà, c'est une personne en tout cas qui vous inspire en fait. Vous pensez à une personne qui vous inspire, vous êtes peut-être dans un milieu créatif, ou en tout cas cette personne est dans les arts ou alors un milieu créatif, elle a peut-être construit sa propre entreprise, elle a vraiment tout cet aspect très donc de création, si vous voulez, dans sa vie, donc elle peut être créateur de projets, créatrice, influenceur, influenceuse, bref, ça va dépendre de chacun. Ça peut être aussi une personne qui est dans le conseil, dans tous les milieux en lien avec le conseil, hein, donc alors c'est très vaste. Voilà, c'est une personne, je la ressens en tout cas très ouverte à l'apprentissage, si vous voulez, qui aime être inspirée, qui est du coup également en miroir une inspiration, qui aime s'inspirer des autres dans les domaines qui la passionnent, qui l'intéressent. J'ai le chiffre 22, elle peut naître un 22, on a ce chiffre 4 donc qui ressort aussi pour le fait d'être assez structuré, stable. Vous avez pu la rencontrer dans un boulot, dans un milieu de travail, dans un milieu créatif, dans votre domaine de boulot ou de créativité, ou alors dans un milieu, si vous voulez, alors c'est assez vaste, mais qui inclut de la structure, je dirais, d'une certaine manière. Donc ça peut être tout l'immobilier, voilà, des conseils pour l'administration, pour l'administratif, vous voyez ce que je veux dire, ou le juridique, en tout cas qui demande une certaine structure, une certaine organisation. Cette personne peut être très structurée et organisée aussi dans sa vie. Reine de denier, ben oui, voilà. Écoutez, vous allez peut-être être en couple avec le groupe numéro 2, c'était le roi de denier qui est sorti là. Donc c'est appuyé par le taureau, mais alors je vais inclure taureau, vierge, capricorne pour la reine de denier, ok. Et le 10 de coupe, donc, très intéressant, énergie féminine plutôt qui ressort. Alors oui, ça peut être une personne très dans le domaine artistique aussi, hein, c'est tout à fait possible. Oui, c'est une énergie féminine et c'est une reine qui apparaît ici. Donc voilà, c'est peut-être une femme ou alors une personne, un homme qui a une énergie féminine. Donc j'ai taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, scorpion. En énergie astro, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais mettre le feu aussi dedans, donc bélier, lion, sagittaire. Voilà, je vais avoir un peu toutes les énergies, mais j'ai quand même majoritairement énergie féminine de terre ou d'eau. Alors oui, en effet, vous avez pu la rencontrer dans un domaine de travail avec ce taureau, parce que voilà, j'ai vraiment tout cet aspect-là. Reine de denier, 10 de coupe, cette personne, elle est clairement abondante, avec tout cet aspect donc de fondation, elle est abondante au niveau de son entreprise, de son travail, elle est dévouée à son travail, elle est peut-être passionnée par son travail, donc avec tout cet aspect très créatif, très intuitif, très artistique qui ressort de cette personne. Alors elle peut être mère ou elle peut être père, elle peut être indépendante donc dans son entreprise comme cette influence, elle peut être influenceur, influenceuse, oui, tout à fait. Je vous donne vraiment toutes les caractéristiques, c'est une personne qui sait comment s'enrichir par sa créativité. Avec ce 10 de coupe, en effet, cette personne, que ce soit une femme ou un homme, elle est abondante financièrement, abondante dans son foyer, mais également au niveau émotionnel, elle sait comment arriver à cette abondance, comment manifester cette abondance émotionnelle. Elle est en 10 de coupe, si c'est pour la caractériser, c'est une personne qui est profondément optimiste de la vie, en tout cas au moment où vous visionnez la vidéo, elle est dans cette énergie-là, aimer les moments heureux, joyeux en famille, avec sa famille, avec ses amis proches, aime faire la fête également avec ce taureau et ce 10 de coupe, non pas que tous les taureaux font juste la fête et c'est tout, mais quand même aimer l'amitié, le cercle amical, les fêtes ensemble, les fêtes de famille, oui, partager ces moments-là ensemble, tout à fait. Je la ressens plutôt sociable, cette personne, en tout cas, voilà, entre ce conseil, le fait qu'il y ait deux personnes qui apparaissent, en tout cas les amis proches, les personnes, oui, elle aime créer des liens, en tout cas, ouais, je le ressens de cette manière, deux, oui, elle aime les liens relationnels, assez sociables. Alors c'est très vaste, hein, mais on va voir plus en détail. Illusion, c'est intéressant qu'il y ait ce verre qui se reflète avec la reine de denier, c'est le pan, ou le karma. Le karma. Vous pouvez penser à une personne, si vous voulez, que vous considérez, en tout cas vous savez qu'effectivement ce chemin, cette rencontre était destinée telle une relation karmique. Je mets des bémols sur effectivement ce nom-là, parce que, enfin sur cette appellation-là, parce que souvent les gens vont prendre peur en relation karmique en se disant oulala, c'est que j'ai un karma à prendre avec cette relation et que du coup c'est pas pour le long terme, c'est pas pour que ce soit harmonieux, pas forcément. C'est
peut être un karma, une relation karmique, mais qui évolue. En fait, moi, je le vois pas comme étant simplement une relation qui est juste donc difficile à passer pour travailler sur le travail de l'ombre, pour guérir, pour se transformer. Après, on passe à une autre personne. Non, pas forcément. Mais effectivement, cette personne, elle est certainement destinée sur votre route, en tout cas. Hein, vous devez peut-être le ressentir. On a un chiffre spirituel avec chiffre 22. Oui. Ok. Avec ce chemin, si vous voulez, de karma, là, je vais vraiment... je pense qu'elle croit en la spiritualité, elle croit au karma. Elle a peut-être eu beaucoup d'épisodes de vie ou de relations qui l'ont fait travailler sur cette évolution spirituelle-là. Vous voyez, on a un chemin. Donc, peut-être que c'est une personne que vous êtes rencontrée dans une vie antérieure. Je ne suis pas spécialiste des vies antérieures, mais oui, c'est tout à fait possible. Vos âmes se reconnaissent entre eux. Elle travaille peut-être dans ce domaine-là aussi, ou en tout cas elle est sensible au domaine holistique, spirituel, en lien avec le karma, en lien avec les vies antérieures. Avec cette illusion et ce pan, j'ai un aspect, si vous voulez, où... alors j'ai plusieurs choses. Cette personne, elle est abondante, voilà. Hein, donc elle a quelque chose de très charismatique. Peut-être que parfois elle peut avoir un aspect un peu superficiel, c'est pas ce que je ressens en énergie en premier, mais... alors je dirais déjà qu'elle est beau, belle, oui, physiquement elle attire. Elle a pu être, elle, tomber dans des illusions, si vous voulez, en lien avec des relations, voilà, et qu'on pourrait appeler des relations karmiques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas se fourvoyer dans des illusions, des fois, parfois, oui, certes. Elle peut vivre des fois un peu, enfin en tout cas avoir des fantasmes, des illusions sur des personnes, et elle se révèle comprend par la suite que c'est de l'illusion. C'est tout à fait possible. Sur son côté, elle, personnelle, elle peut avoir aimé un petit peu tout ce qui est esthétique, superficiel. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais voilà, elle peut aimer tout ce qui est en lien avec l'esthétique et peut-être un peu les choses légères, matérielles des fois. Voilà. Elle va s'acheter des beaux vêtements, beaucoup de maquillage. Il y a cet aspect-là, vous voyez. Il y a un aspect assez dépensier peut-être chez cette personne, appuyée par le taureau, elle aime les belles choses de la vie, profiter de la vie et également son esthétique, prendre soin d'elle. Je l'entends comme ça. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant pour votre groupe. Je sais pas, certains d'entre vous, vous la connaissez à peine ou pas trop, quoi. En fait, je ressens ça. D'autres, en fait, c'est une relation qui s'est finie, peut-être, hein, qui représentait un 10 de coupe et en même temps, vous le ressentez comme une relation destinée. En tout cas, vous ressentez cette présence comme destinée, définitivement. C'est pour ça que vous avez été appelé par ce groupe 3. Et en même temps, il y a beaucoup d'interrogations qui vous viennent par rapport à cette personne. Voyons voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mon groupe 3. Alors, je vais vous laisser donc cette carte-là, du coup. C'est parti. On va commencer par le tarot. Mon groupe 3, j'espère que vous allez bien en tout cas. Vous êtes en forme. Donc, comme je disais dans les autres groupes, je mets tous les oracles et tarots en barre de description si vous êtes intéressés. Le nom avec l'autrice, l'auteur ou l'illustratrice, l'illustrateur, ça dépend. Oui, c'est ça, l'illustrateur. Mais normalement, c'est l'auteur ou l'autrice, du coup, que je mets. Pour mon groupe 3, donc, quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe 3, cette personne-là? C'est intéressant. Donc j'ai le 6 de denier, c'est intéressant d'avoir des échanges si vous voulez. Ah ouais, il y a un lien avec le boulot, il y a un lien avec l'activité de création, il y a un lien avec le monétaire chez vous, entre cette personne et vous. Voilà. Intéressant. Mais c'est un 6 de denier où le gars il est solo. Mais voilà. La lune, non, le monde. Excusez-moi, mais j'ai cru que c'était vrai. The world, ok. Très bien. Je sais pas si vous voyez les cartes. Ah, comme je disais, je sais pas, dans l'un des groupes, ces cartes elles sont chouettes, mais elles sont très glissantes. Donc elles partent des fois toutes seules, voilà. C'est pas le plus évident pour mélanger. Pour mon groupe 3, quelles sont ses intentions vis-à-vis de mon groupe 3, cette personne? Oh, j'ai le 8 de bâton. On a des échanges, mais alors définitivement, c'est sa personnalité, je la ressens comme ça aussi, mais pour vous aussi. Et le 9 de bâton, ok.
Ça peut être vraiment un Capricorne, il y a tout dans un milieu artistique et créatif en tout cas. Il y a du feu chez cette personne aussi. Et j'ai le 6 de coupe derrière, avec l'étoile derrière, avec le magicien derrière. Ok, le 9 de coupe. Ouh là là. C'est trop intéressant. C'est pour ça que je ressens les deux. Vous voyez, comme je vous disais, il y en a, vous connaissez peut-être à peine, d'autres, vous avez eu une relation, en tout cas une rencontre que vous voyez comme destinée. Vous posez les questions encore sur les intentions de cette personne, puisque peut-être que c'était pas clair, ou que voilà, vous avez besoin de mieux comprendre actuellement quand vous regardez cette vidéo. Déjà, je pense que vous n'êtes pas voisins. Je vois pas ça. C'est tout à fait possible aussi que ce soit un ancien ami, du coup avec ce 6 de coupe derrière, ou une personne de votre passé avec qui vous avez travaillé. Vous voyez, on a plusieurs schémas, mais que vous voyez peut-être comme un karma ou une relation destinée, et d'autres vous connaissez à peine, bon. Mais vous ne vivez pas à côté, je ne vois pas cette notion-là, parce que j'ai le monde, j'ai le 8 de bâton qui est un peu marqué par, vous voyez, je communique à distance, par exemple au téléphone, par mail. Ça peut effectivement être une personne avec qui vous avez eu juste un passé relationnel, amical, travail. Pourquoi? Parce que j'ai ce 6 de nez qui est dirigé vers le passé. Et c'est pas pour rien, il est seul. Elle est seule, cette personne. Voilà. Ce monsieur est seul. Et en fait, en intention, cette personne, elle a vraiment envie de recommuniquer avec vous alors, ça va dépendre. Soit collaborer au niveau du travail, au niveau financier. Rééchanger ou échanger avec vous au niveau de votre domaine d'activité ou de travail, ou domaine créatif, vous offrir un cadeau, vous offrir une aide, et inversement. Cette personne est peut-être en recherche de conseils vis-à-vis de vous parce que vous l'inspirez, et inversement, peut-être que vous pourriez avoir besoin de son conseil parce qu'elle vous inspire. On a vraiment cet échange-là. Ça peut être un 6 de denier, ouais, ça pourrait être un 3 de coupe, un 2 de coupe, enfin voilà, on a vraiment ces notions-là. Cette personne, elle a envie d'un échange entre vous définitivement, de communiquer, et certainement qu'elle va le faire, enfin j'imagine, quelles sont ses intentions, c'est bien de communiquer avec vous avec ce 8 de bâton, parce que vous l'inspirez avec cette étoile derrière, parce qu'elle a beaucoup de feu pour vous, parce que vous êtes dans le même domaine si vous voulez d'activité, oui, de création, de travail, je le ressens. Ou alors vous pouvez partager les mêmes communications autour de travail, d'activité, de passion commune, et du coup elle a clairement envie de communiquer avec vous. Avec ce monde qui est entre deux, peut-être cette personne est en pleine fin de cycle, je dirais, dans sa vie. Hein, il y a un aboutissement dans sa vie. Vous communiquer avec vous, c'est comme un aboutissement, mais on sent la notion de distance. Elle arrive à une fin. Donc il y a pu y avoir une fin où certains d'entre vous, pour ceux avec qui il y a eu une relation, il y a eu un échange, relation même de couple charnel ou amical. Cette personne dirigée vers le passé, peut-être qu'elle veut récupérer cette relation, arriver à un bout, enfin finaliser ce cycle-là avec vous pour recommuniquer avec vous avec passion. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'était le karma. J'ai envie de recommuniquer avec cette personne parce que mon groupe 3, j'ai beaucoup de feu pour elle, je suis inspirée par elle, on partage les mêmes passions ensemble et la même joie ensemble. Avec ce 10 de coupe, cette personne elle peut être représentée comme une personne de un ancien ami, un collègue, une personne avec qui vous pouvez échanger et partager les mêmes passions ensemble, des conversations de joie ensemble. Oui. Et puis pour d'autres, voilà, c'est ça, il y a la notion que vous la connaissez à peine, mais elle vous observe peut-être sur les réseaux sociaux, vous l'inspirez et elle aimerait clairement communiquer avec vous. Ça lui demande encore un petit chemin personnel. Je pense qu'elle a du désir pour vous, elle a pas mal de passion pour vous. Peut-être sur certains points, elle n'ose peut-être pas encore... alors, communiquer, je pense qu'elle fera, mais se rapprocher de vous, c'est compliqué. Il y a quelques blocages de vie qui empêchent peut-être un rapprochement, vraiment, le fait de vous retrouver ensemble. Il y a beaucoup de feu de désir, mais je veux dire, ça peut prendre un peu de temps pour qu'il y ait... Alors, je sais pas, ça dépend de votre désir à vous. Qu'il y ait une retrouvaille totale ou une rencontre ensemble, une collab ensemble, enfin voilà. Je crois que pour l'instant, voilà, cette intention, c'est quand même peut-être de vous offrir une aide, un cadeau, vouloir échanger, communiquer, ça va le faire. Et après, let's see, voyons voir la suite. Je retrouve ça. Voilà. C'est intéressant.
C'est intéressant parce que vous êtes le groupe, pour le coup, là, pour l'instant, je dirais le plus décidé, vous voyez, que ce soit dans la vie du quotidien, avec ce 6 de denier, voilà, on sent qu'on a de la matière, on sent qu'il n'y a pas que dans la passion ou l'amour, c'est plus ancré, vous voyez, je dirais, je ne sais pas comment expliquer ça, et en même temps, il y a du feu, il y a de la communication, il y a du mouvement. Voilà. Voyons voir avec l'oracle, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mon groupe numéro 3, donc. Peut-être cette personne avec ce monde et ce 8 de bâton a envie de voyager avec vous. Voilà. Est-ce que ce serait voyager pour vous retrouver? Possible. On parle d'intention. Mais en tout cas, oui, c'est possible en fait. Qu'elle s'imaginerait, elle aimerait bien voyager avec vous, ou vous proposer de voyager ensemble, ou vous retrouver. Ouais. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de mon groupe 3? Il peut y avoir une envie de demande de pardon aussi pour ceux avec qui il y a eu une histoire. Vous voyez ça comme un karma, vous vous posez encore toutes ces questions-là. C'est un 6 de denier particulièrement, comme je vous dis, particulier, dirigé vers le passé. Il y a cette notion de se rendre compte, d'avoir envie de retrouver un échange harmonieux et peut-être demander pardon ou vous offrir un cadeau pour s'excuser de passer. Tout à fait possible. Voilà, donc indigne. Oh, c'est intéressant que ça tombe sur le 6 de denier comme ça. Cette personne, elle ose pas peut-être revenir vers vous. Elle se sent indigne de votre amour. Vous l'inspirez aussi. Peut-être qu'effectivement, encore une fois, on en revient là-dessus. Vous voyez, elle peut, par sa situation peut-être financière actuelle, elle se sent un peu indigne de revenir vers vous alors qu'elle se sent pas totalement harmonisée au niveau des finances. Je le ressens beaucoup avec ce 6 de denier qui ressemble au 5 de denier. Elle se sent indigne par rapport à peut-être des mots qu'elle a pu vous dire, ce qu'elle a pu faire dans le passé, ça va parler à certains, mais si vous la connaissez à peine, peut-être qu'elle n'ose pas, qu'elle est encore un peu dans cette... voilà, dans ce retrait-là, parce qu'elle se sent peut-être... Vous l'inspirez, je ressens... Ici, là, c'est le groupe des stars, là. Le groupe numéro 3. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Et on en revoit avec l'illusion. C'est intéressant, ça. Vous voyez, j'ai la beauté qui est sortie. Je ressens ça. C'est cette notion de... En fait, elle peut avoir un aspect un peu superficiel. Vous voyez, rentrer un peu dans des fantasmes, même des rêves à distance avec ce monde. Elle est peut-être en plein épanouissement, elle personnel, si vous voulez, dans sa vie, mais je ressens cette notion de distance, et peut-être elle aussi, elle est un peu des fois dans cette superficialité-là, vous voyez. Donc peut-être qu'elle préfère rester dans ce côté un peu esthétique, un peu léger, si vous voulez, de premier rapport, que le fait de vraiment rentrer en profondeur au niveau des émotions et autres. Elle s'imagine voyager avec vous, peut-être que c'est un peu, voilà, les guides ils disent, ben voilà, elle se dit que c'est une illusion, que peut-être que c'est pas possible, ou alors pour l'instant il y a tout un chemin à faire, un voyage à faire pour vous retrouver. Et je ressens ça, cette notion un peu de fantasme aussi, de loin. C'est intéressant parce que j'ai cru que c'était la lune sur le coup en fait, mais il y a peut-être une énergie de lune avec ce monde, des fois être un peu dans des doutes, des fantasmes, des rêves qui sont un peu illusoires, qui lui sont propres en fait, mais je ressens ça vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions? Oh, la joie avec le 8 de bâton, c'est chouette. Ouais, alors le 10 de coupe. Cette personne, je pense encore qu'elle aimerait bien. Alors, soit vous inviter à aller repasser des moments ensemble, peut-être vous inviter à boire un verre. Être à vos côtés, c'est la joie. Le 8 de bâton, elle a la joie, elle a définitivement envie de partager des conversations passionnées et joyeuses ensemble. Rigoler avec vous, mon groupe numéro 3, oui, ça se ressent. Vous êtes attiré par la même type de domaine, donc de créativité, ça vous met en joie, ouais, clairement. Je vais voir si je peux avoir une autre carte. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis étudier avec le 9 de bâton? Je trouve que ça va très bien, c'est le fait que ça, pour l'instant ça bloque un peu, elle a besoin peut-être de structurer sa vie avec ce 4 là, voir de quelle manière elle peut vous réaborder, oser faire un pas vers vous, oser recommuniquer vers vous. Si elle a une tendance, si vous voulez aussi, à partir un peu dans des illusions, des fantasmes, des rêves, et après rester un peu bloquée dans le doute, peut-être qu'elle a besoin de structurer un peu son cerveau, son feu intérieur, voir un petit peu plus de détails, comment faire pour que vous puissiez échanger dans le même domaine de boulot, dans
voilà, domaine de travail, d'activité de création, ou comment faire pour vous aborder, pour que ce soit un peu plus stabilisé, quoi. Je ressens ça, elle a besoin d'y voir un peu clair aussi personnellement dans sa vie, dans son feu, à travers son feu intérieur pour vous, là, et ses passions. J'ai le vide derrière. Ah oui, il y a l'activité. Confession. Ou obsession. Ouais, c'est ça. Elle peut se sentir un peu vide intérieurement aussi, cette personne, si vous voulez, quand elle se retrouve face à ses émotions, face à cette obsession, ce feu qu'elle a pour vous, comment dévoiler des sentiments, comment exprimer ce feu qu'elle a pour vous, vous l'inspirer, peut-être que des fois elle préfère rester en silence, un peu en retrait. Et là je ressens, vous allez me le dire, je vous entends déjà mon groupe 3. Oui mais Sido, j'ai l'impression que tu es en train de me décrire parce que moi je suis pareil, mais c'est tout à fait possible en fait que vous soyez en miroir mon groupe numéro 3. Et ouais, parce que peut-être que vous aussi, vous êtes autant inspirant que cette personne, vous l'inspirez autant que l'autre, mais peut-être que c'est difficile, vous aimez passer des moments ensemble, mais par contre, pour réaborder la personne, pour exprimer son feu, pour exprimer son crush, pour exprimer ses émotions, c'est un peu plus compliqué. Je vous entends déjà, mon groupe 3. Dernier oracle, si cette personne pouvait vous envoyer des messages ou un message, pouvez vous dire un message, vous envoyer un message, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, mon groupe 3 Et vous allez me dire, mais moi aussi j'aimerais dire pareil, sinon. Ça c'est fun. Ouais, bah écoutez, c'est possible. Avec cette notion de conseil, il peut s'agir aussi avec cet étudié, hein, là ça va concerner... peut-être pas tout le monde, mais quelqu'un que vous avez rencontré au moment des études, hein, une personne du passé, ou alors actuellement, c'est une personne, ou alors il y a quelques mois, c'était une personne avec qui vous formiez, cette personne est prof et influente, enfin on a cette notion-là, moi c'est possible. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 3 ? Oh, j'ai pas envie d'être avec toi. Et merci, merci, merci. C'est cash. Alors, ne le prenez pas mal, mon groupe numéro 3. Je pense pas que ce soit réellement le directos, je pense que c'est plutôt le fait que du coup, il est complètement indigne et que cette personne se cache. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, au niveau sentiment amoureux, elle ne sait pas comment faire, elle peut être obsédée par vous, mais pour le coup, elle ne veut pas se mettre en couple, c'est tout à fait possible. Il y a du rose. Elle est forte, cette autrice illustratrice, puisque c'est elle qui fait ce qu'elle a mis ce rose, ce mur rose, si vous voulez, derrière. Et pour moi, c'est pas pour rien, cette forteresse de son cœur, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas du tout disposée au niveau sentimental, amoureux. Par contre, elle a envie d'être en joie avec vous, passionnée avec vous, peut-être vous connaître plus. Son cœur est un peu fermé pour le moment. Parce que derrière, c'est « tu es mon paradis ». Vous voyez, vous comprenez que... que dire, voilà. I don't have any money, je n'ai pas d'argent, et c'est pour ça qu'on a une vieille sensation de 5 de denier sur cette carte. Cette personne, moi je pense qu'effectivement, là encore une fois, elle essaye d'être plus stable au niveau financier pour vous offrir quelque chose, pour revenir vers vous au niveau des échanges harmonieux entre vous, au niveau du boulot, oui. Donc ouais, c'est possible qu'elle a envie de vous le dire, que pour l'instant elle n'a pas d'argent et c'est quelque chose qui l'embête. Hey, you up? Donc ok, oh là là, est-ce que t'es partante? Donc cette personne, elle a particulièrement du désir pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a des rêves, des fantasmes et des illusions et tout ça. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Il y a beaucoup de messages. Ah, j'adore. Ah, ça c'est marrant, c'est un peu comme le groupe 2. J'aime bien comment ça avance, comment ça évolue. Et on a toute cette notion, vous voyez, de spot lumineux, de fête. Donc cette personne, encore une fois, elle aimerait bien certainement faire la fête un peu avec vous. Et s'il te plaît, excuse-moi, je retrouve cette notion de... J'ai envie de te demander des excuses pour le passé. De m'excuser parce que moi, mon cœur, pour l'instant, il n'est pas disposé. Peut-être que je ne suis pas intéressée au niveau sentimental pour le moment. J'ai du feu, j'adore, je suis passionnée par... voilà, pour les moments ensemble.
Vous qui demandez, qui vous posez la question si vous voulez par rapport à un ami seulement, il n'y a pas plus, bon ben là voilà, là, ça confirme, c'est pas le fait de vouloir se mettre en couple avec vous. Pour vous qui a quand même un crush aussi au niveau sentimental ou autre, cette personne pour le coup elle est plutôt dans un aspect un peu plus léger, flirt, passionné, passer des moments ensemble, être avec vous c'est une joie, émotionnellement elle est en joie, elle aime les échanges harmonieux, elle aime les échanges au niveau du travail ensemble. Voilà, c'est pas pour se mettre en couple, peut-être qu'elle n'est pas disposée à se mettre en couple avec vous pour le moment. Donc excuse-moi si effectivement, excusez-moi mon groupe 3 si c'était l'une de vos attentes, mais pour l'instant je peux pas te donner ce rêve-là, enfin cette possibilité-là, pardon. Excusez-moi pour le passé aussi, pour ce que j'ai pu faire dans le passé, d'avoir fait un ghost d'un coup comme ça. Vraiment, on a beaucoup de messages, mais vous voyez ce que je veux dire, cette personne, elle prend en considération quand même aussi ce que vous désirez et le fait qu'elle ne peut pas tout vous offrir, le fait qu'elle n'est pas stable aussi pour le moment, enfin voilà, qu'il lui manque de la stabilité dans sa vie. S'excuser également effectivement pour des choses qui sont passées. Non, tu me manques. Ok. Donc là, c'est un homme, ça peut être un homme, une femme, un homme, hein. Voilà. Et ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu intéressant d'avoir l'étudié juste en dessous. En fait, c'est cette notion de... Je calme un peu mon feu pour vous, mes obstacles. J'essaye de voir un peu comment faire pour structurer ma vie et je me pose. Et en effet, je me rends compte que tu me manques. Et ça peut être un Miss You en tant qu'ami, mon groupe numéro 3, vous qui regardez simplement pour un pote, un ami, un collègue, personne avec qui vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en couple, mais vous vous posez la question sur quelles sont ses intentions en ce moment où vous visualisez la vidéo. Tu es you are solid gold baby, t'es de l'or, solide. Donc en fait, oui, je pense encore une fois que cette personne, vous l'inspirez, votre présence lui manque. Manque à cette personne, pardon. Il y a eu peut-être une fin, vous êtes à distance, elle aimerait communiquer avec vous pour partager des moments de joie ensemble, peut-être vous inviter pour aller passer des moments ensemble, parler du même boulot, de votre domaine de création, et peut-être cette personne pour s'excuser aussi du passé, s'excuser de ne pas être là tout le temps. Elle est pas, là je la vois pas être dans un aspect très romantique, cette personne avec des sentiments disposés à être en couple avec vous. Par contre, votre personne l'inspire et je pense que vous êtes, il y a comme important pour cette personne-là. Ouais. Voilà mon groupe 4. Tu vois, avec le chiffre 4, là, groupe 4, hop, mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, des messages, de la personne. Vous pouvez laisser un message en commentaire si vous le désirez. Mon groupe 3, donc. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez mes vidéos, vous savez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.